Gabonais, Gabonaises, chers compatriotes, je voudrais d'abord vous souhaiter la bonne année, même si je sais que beaucoup d'entre vous allez passer le nouvel an dans la misère, la précarité et le deuil, du fait justement de la gestion catastrophique dont notre pays a été l'objet au cours des 41 dernières années de bongoïsme dictatorial et animalier. En m'adressant à vous aujourd'hui, je veux vous dire ma rage, mais également ma révolte face à la débâcle de 41 ans que traverse actuellement notre pays. Et je veux pour cela non pas vous faire un discours d'homme politique, car je n'en suis pas un, mais vous parler sans paravent, comme un citoyen révolté se doit de le faire quand il a en face de lui des imbécilités telles que celles que vient de pondre Omar Bongo lors de son discours de Nouvel An. Imbécilité parce que voilà un vieillard devenu gâteux qui ne sait plus ce qu'il dit et qui ne se rend même pas compte que ses discours à la nation sont devenus des redites vides de sens, à la manière d'un disque rayé qui répète indéfiniment la même séquence, la même partition depuis 41 ans et qui finit par donner des maux de tête aux gens qui l'écoutent. Imbécilité parce que, au moment même où Omar Bongo faisait son discours à la nation, un discours dans lequel il annonçait un énième gouvernement d'ouverture dans lequel nous supposons il voulait faire entrer pour la énième fois des opposants fabriqués par lui-même, il faisait arrêter dans le même temps, les 30 et 31 décembre 2008, Marc Onaï Sangui, Gaston Asseco, Dieudonné Kungu, Georges Mpaga, Alain Moupopa et Grégory Ngwamitsa, qui sont 6 compatriotes incarcérés en plein Nouvel An pour avoir osé poser des questions au régime Bongo sur sa gestion calamiteuse du patrimoine national gabonais. C'est là un acte hautement indécent que les Gabonais ne doivent jamais, jamais pardonner à Omar Bongo. Qu'Omar Bongo me permette donc de lui demander ce que son ouverture veut dire. Il me semblait à moi que le mot « ouverture » ne voulait pas simplement dire intégrer dans un régime moribond des opposants achetés à coups de milliards, ou d'intégrer des visages nouveaux venus décorer tout simplement la foire aux parasites d'Omar Bongo. L'ouverture devrait supposer non seulement de nouvelles idées, de nouveaux visages,
mais également la capacité du régime Bongo à comprendre que les méthodes dictatoriales qui empêchent les citoyens de s'exprimer, de poser des questions et d'exiger la transparence sont justement à la base de ce blocage dont M. Bongo parle. Il est donc imbécile, M. Bongo, de vouloir l'ouverture sans au préalable vous être ouvert à vous-même l'esprit pour comprendre qu'une ouverture sans démocratie, c'est comme manger du caca de chien. Cela ne veut tout simplement rien dire. Et puis, entre nous, M. Bongo, de quelle nouvelle ouverture parlez-vous? Vous souvenez-vous qu'il y a eu dans ce pays une conférence nationale en 1990 qui a vu la naissance de plus de 300 partis politiques et associations, et que depuis lors, c'est-à-dire pratiquement 20 ans plus tard, votre ouverture a phagocyté tous ces partis et associations pour ramener le Gabon au système de parti unique de fait que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire une monarchie quasi-héréditaire avec des oppositions inventées par vous-même pour jouer au fanfaron politique dans votre mafia d'État. Qu'en est-il donc de tous ces opposants que vous avez, au fil des années, absorbés? Où est le développement qui en a résulté? Où est la compétence? Où est la démocratie? Où est l'état de droit? Et où sont les préoccupations des Gabonais dans tout ça? Il me semble que vous êtes aujourd'hui vautré à la tête d'un État mafia, M. Bongo. Et vous croyez que les Gabonais ne le voient pas? Je dis donc imbécilité, M. Bongo, parce que vous demandez sans cesse, discours après discours, année après année, des sacrifices et de la patience aux Gabonais. Mais dites-nous, M. Bongo, pourquoi vous ne faites pas vous-même ces sacrifices pour montrer l'exemple pour une fois? Et pendant que vous y êtes, M. Bongo, commencez par vendre toutes les villas que vous avez achetées en France, avec l'argent volé des caisses de l'État gabonais, et rapatrier cet argent au Gabon. Je suis convaincu que les 18 millions d'euros de biens immobiliers que vous y possédez, soit environ 12 milliards de francs CFA, pourront sauver des enfants gabonais en alimentant au minimum nos vieux hôpitaux délabrés en médicaments pendant quelques années. En revendant par exemple vos Bugatti à 722 millions de francs CFA, vos hélicoptères et jets privés achetés à prix lourd, puis en rapatriant l'argent accumulé sur les comptes à blanchiment d'argent que vous possédez en France, en Suisse et en Chine, je suis persuadé, je reste persuadé, que votre fortune personnelle accumulée malhonnêtement pourrait au moins faire vivre tout le Gabon pendant une année ou deux, sans craindre les effets de la crise dont vous parlez, M. Bongo. C'est cela aussi, le sacrifice que vous devez faire. Et comme mesure de réduction du train de vie de l'État, pourquoi ne pas commencer par débaucher la moitié de vos ministres, supprimer totalement le Sénat, cet organe qui est totalement inutile pour le Gabon, et en guise de sacrifice national? Pourquoi ne pas réduire de 50% votre propre salaire et celui de tous vos ministres et appointés politiques? Pourquoi ne pas retirer les voitures de fonction, les multiples voitures de fonction de vos administrés et les revendre aux enchères? Pourquoi ne pas punir les crimes de corruption et de détournement de biens publics? Vous verriez, M. Bongo, que c'est très simple. Rien qu'avec de telles petites mesures, le Gabon ne s'en porterait pas plus mal. Et au passage, au moment même où vous nous parlez de crise et de sacrifice, expliquez-nous comment, avec un budget de 1800 milliards en 2007, un budget qui est parti de 900 milliards en 1997, budget qui s'est finalement situé à 2700 milliards en 2008, soit une augmentation de plus d'1 milliard en une seule année, vous n'arrivez toujours pas à construire dans notre pays un réseau routier, un réseau hospitalier et des structures éducationnelles dignes de ce nom.
Je ne parlerai même pas du développement économique que le petit million de Gabonais que nous sommes attendons toujours depuis 41 ans. Monsieur Bongo, j'ai envie de vous dire que vous êtes un imbécile. Imbécile parce que, Monsieur Bongo, vous n'arrivez pas encore à comprendre que le problème du Gabon, c'est vous. Vous aurez beau gronder vos ministres, prétendre donner des ordres, proclamer des changements de mentalité et tout le cinéma habituel, tant que votre propre mentalité restera celle d'un animal. C'est dans la jungle qu'il vous faudra aller vivre avec les animaux et non dans la société des hommes. Vos ministres et administrés sont à l'image animalière que vous avez vous-même créée, c'est-à-dire que dans leur vol, ils imitent le maître voleur, et dans leurs incompétences, ils imitent le crapaud aux appétits génocidaires que vous êtes. Monsieur Bongo, vous avez des comptes à rendre à la population gabonaise. Et voilà pourquoi je dis que vous êtes un imbécile. Imbécile parce que vous croyez que des Gabonais dignes de ce nom, qui aiment vraiment leur pays, entreront dans ce chiffon, ce machin de gouvernement que vous dirigez. En ce qui me concerne et en ce qui concerne le BDP Gabon Nouveau, vous pouvez, monsieur, vous mettre votre ouverture dans le trou que vous voulez, car vos discours creux et votre criminalité, les Gabonais en ont plus que ras-le-bol. Monsieur Bongo, si vous ne l'avez pas encore compris, laissez-moi vous l'enfoncer dans la tête une bonne fois pour toutes. Le problème du Gabon, c'est vous. Démissionnez, car vous ne servez strictement à rien à la tête de l'État gabonais. Vous êtes un homme inutile pour la destinée de ce peuple et vous devez débarrasser le Gabon de votre présence. Et quant à vos suppôts de Satan, que l'on appelle André Mbobam et Ali Bongo, je lance un avertissement solennel. Vous ne réussirez pas à prendre en otage le Gabon. Les Gabonais ne vous le laisseront pas faire. Rêvez comme vous voulez de prendre les rênes du pays après la mort de votre moribond président autoproclamé, mais c'est dans les rues de Libreville que demain, les Gabonais traîneront vos cadavres. Animaux vous êtes, animaux vous resterez. Vous ne méritez pas la considération qui est donnée aux humains. Chers compatriotes, nous, au BDP Gabon Nouveau, restons persuadés que nous pouvons faire au Gabon en 5 ans ce qu'Omar Bongo et sa clique de génocidaires n'ont pas pu faire en 41 ans de pouvoir incompétent. En 5 ans, le développement économique est possible au Gabon. En 5 ans, les routes, les écoles modernes, le logement moderne avec eau et électricité, la santé et l'emploi pour tous, tout cela est possible. Mais ce Gabon-là, ce Gabon de la responsabilité et des valeurs, ce Gabon du progrès, de la dignité et du renouveau, ce Gabon qui est réalisable en 5 petites années, est un Gabon impossible tant qu'Omar Bongo et sa clique de brigands resteront au pouvoir. Cela doit donc nous interpeller. Arrêtons donc de croire, chers compatriotes, qu'Omar Bongo est la personne par laquelle le Gabon changera. Un homme aussi animalisé et incapable de changer. Arrêtons de croire que la réforme démocratique que nous attendons viendra du régime Bongo lui-même. Une mafia ne se réforme pas d'elle-même. Il faut l'y forcer. Le changement au Gabon ne viendra pas non plus par les urnes, la magie ou le miracle de Jésus-Christ. Le changement ne viendra que par notre sacrifice et notre capacité à dire « trop c'est trop, Bongo doit partir ». Il est donc temps de comprendre que ce ne sera ni à la France, ni aux États-Unis, ni aux Martiens venus de la planète Mars de venir libérer le Gabon pour les Gabonais. Ils ne le feront pas pour nous. Le Gabon ne se libérera que sur la base de la volonté, sur la base de l'acte de résistance des Gabonais eux-mêmes. Le BDP Gabon Nouveau réaffirme donc son soutien
indéfectible aux leaders d'ONG gabonaises qui se battent aujourd'hui dans notre pays pour la dignité de notre peuple. Nous saluons le courage patriotique de Marc Onaï Sangui, Gaston Asseco, Dieudonné Kungu, Georges Mpaga, Alain Moupopa et Grégory Ngouamitsa, ces frères de lutte qui aujourd'hui se sacrifient pour le bien de leur peuple, le bien de leur pays. Ce sont des héros nationaux et le Gabon leur doit certainement beaucoup de reconnaissance. À la communauté internationale, le BDP Gabon Nouveau demande de prendre acte du caractère inacceptable de la dictature bongoïste au Gabon et d'exiger la libération immédiate des leaders d'ONG arrêtés. Notre mouvement en appelle également à la nation gabonaise pour que commence dès maintenant une prise de conscience immédiate sur la nécessité d'organiser la résistance nationale et internationale contre la dictature d'Omar Bongo au Gabon. Cette résistance ne peut se faire de manière hésitante. Elle doit être totale et absolue. Elle ne peut se faire sur la base de concepts dépassés ou d'approches naïvement convivialistes. Elle doit être citoyenne, déterminée et virile, et se refuser au type de compromissions qui ont fait du Gabon le cimetière de la misère et des espoirs perdus pendant 41 ans. Cette résistance nous commande à tous de faire nôtres les principes édictés à l'article 35 de la Déclaration française des droits de l'homme et des citoyens de 1793, principe qui affirme que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. Ensemble, chers compatriotes, faisons que 2009 soit l'année de la reprise en main du Gabon par les Gabonais. Bonne année, je vous remercie. Trois,